Chers lecteurs, bonjour encore une fois de plus. Moi, c'est votre écrivain, Léon Boyo Chabani Koukouléon. J'ai voulu encore aujourd'hui vous parler d'un livre que j'ai écrit, je crois c'est depuis 2000, je crois 2020 ou 2021. Peut-être que j'ai perdu de l'année, mais le livre est sur le net. Quand vous entrez, cliquez seulement Boyo Chabani Koukouléon, je crois, même sur Google. On va vous sortir le livre Le mutualisme alternatif du capitalisme pour le développement de l'Afrique. J'ai voulu parler du mutualisme, pourquoi? Parce que pour envisager un développement, il faudrait partir de votre culture, en fait. J'ai constaté que l'Afrique est beaucoup plus mutualiste. L'Afrique est beaucoup plus solidaire. L'Afrique n'est pas comme l'Europe. L'Europe est beaucoup plus capitaliste. Mais il se fait que les Africains, nous nous sommes mis à emprunter, disons à importer le système européen. Voilà ce qui nous pose des problèmes aujourd'hui pour devoir nous développer. Parce que nous ne savons pas nous adapter à ce système qui est égoïste, qui est individualiste. Mais nous, nous sommes mutualistes. C'est ça le problème. Vous allez vous retrouver que chez vous, même quand vous n'invitez personne, mais quand vous trouvez qu'il y a des gens, et vous les servez à manger. Ça, c'est notre culture. Et ça, c'est pour toute l'Afrique. C'est la culture africaine. Ainsi, j'ai essayé pratiquement de sonder, les autres systèmes économiques, mais j'ai trouvé qu'il y a un système qui s'emboîte parfaitement avec notre comportement, avec notre culture. Et c'est le mutualisme. C'est le mutualisme. Ainsi, le mutualisme présente 5 piliers, comme le capitalisme en présente 3. En fait, pour que le capitalisme existe, qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens, les Occidentaux? Ils ont commencé par nous esclavagiser. Et voyant que les gens ont découvert leur système, ils ont changé et ils ont commencé à nous coloniser. Nous colonisant, ils ont mis la dictature. Ce sont les 3 piliers qui font jusqu'à aujourd'hui que le capitalisme persiste. Eh bien, effacer ces 3 piliers, je crois que le capitalisme va s'écrouler comme le mur de Jéricho. Mais quant au mutualisme, il y a 5 piliers. Et le premier pilier, c'est la solidarité. En fait, chaque membre contribue selon ses moyens et bénéficie selon ses besoins. C'est-à-dire, disons, le système mutualiste permet que chacun puisse contribuer selon les moyens qu'il a. Constatez, c'est ce que nous faisons deux fois même par rapport à des tontines. C'est ce que nous faisons. En fait, nous mettons notre argent ensemble et nous donnons à l'un de nous qui est dans le besoin pour devoir accomplir ses besoins. Et les risques dans le mutualisme, les risques et les bénéfices sont mutualisés. C'est-à-dire, quand nous mettons ensemble nos dus, les risques d'abord sont mutualisés. C'est-à-dire, quand il y a à perdre, chacun perdra quelque chose, que si c'était la personne elle-même qui aurait fait ça. Et les bénéfices aussi sont mutualisés. C'est-à-dire aussi que quand il y a par exemple 10 000 francs, eh bien, vous ne gagnerez pas seuls les 10 000. Parce que nous avons tous contribué, chacun pourra gagner quelque chose. Le mutualisme, en fait, il est fondé sur la confiance, sur la fraternité et l'entraide. C'est là que le mutualisme est fondé. Et là, nous parlerons par exemple du mutualisme de santé communautaire. Voyez-vous? Donc, en fait, la solidarité permet aux gens de se mettre ensemble. Il permet que les gens puissent diminuer les risques, que les gens puissent maximiser les bénéfices, aussi diminuer les bénéfices en fait. Et l'objectif principal, c'est assurer la sécurité collective et renforcer la cohésion sociale. Voilà, ça c'est l'objectif du premier pilier. Et le deuxième pilier, lui, il parle de la responsabilité collective. Et dans la responsabilité collective, nous trouvons que chaque membre est un acteur. Chaque membre est acteur de la bonne gestion du groupe. Chaque membre est acteur. Et le mutualisme impose la transparence et la redevabilité. Tous doivent participer activement aux décisions. Il n'y a pas à venir nous imposer une décision quelconque. Non. Tous participent.
Et l'objectif, c'est de créer des citoyens responsables et une gouvernance participative. Ok? C'est que ce n'est pas seulement vous qui avez le pouvoir, c'est-à-dire, même quand vous devez, quand on doit choisir les responsables, vous ne vous improvisez pas. Tous participent au vote. Un membre, une vote. Et cela fait que nous puissions installer notre monsieur qui doit nous conduire. Et quand ça ne va pas, nous le démettons sans difficulté, sans que nous dépendions de qui que ce soit, sans qu'il y ait influence de qui que ce soit. Et le troisième pilier, lui, c'est la démocratie. La démocratie participative. Ce n'est pas cette démocratie que nous voyons ici. Ou quand nous votons les députés, quand ils arrivent là-bas, c'est eux qui décident à notre place. Non. Ça, ce n'est pas la démocratie participative. Ça, c'est la démocratie. En fait, ils savent ce qu'ils vont dire. Mais nous avons besoin de la démocratie participative dans le mutualisme. C'est que une voix, une personne, une voix. Et les dirigeants sont élus et contrôlés par la base. Quand il y a une décision qui doit se prendre, vous devez vous référer à la base. C'est la base qui doit vous dire ce que vous allez dire là-bas. C'est ce que vous allez dire là-bas. Et quand vous gagnez quelque chose, ce n'est pas seulement pour vous. Parce que là, pour que vous le deveniez, vous aviez besoin de nous. Donc tout ce que vous gagnerez, vous serez obligé de rétrocéder. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que si Dieu permet que le mouvement mutualisme panafricain que je suis en train de soutenir arrive à accéder au pouvoir, à n'importe quel niveau que ce soit, le 1/3 de tout ce que l'on gagnera devra revenir à la base. Le 1/3 devra revenir à la base. Parce que sans la base, je ne saurais pas ce que c'est. Sans la base, je ne monterai pas, même pas mes échelons. Mais c'est la base qui fait de telle sorte que je puis monter. Et pourquoi les laisser là-bas? Voilà pourquoi le mutualisme est bon. Le mutualisme, quand vous montez dans le mutualisme, et tout le groupe aussi monte avec vous. Quand vous escaladez un échelon, et toute la base aussi escalade l'échelon. En fait, le quatrième pilier, l'équité et la justice. La redistribution des bénéfices, la protection des plus vulnérables. C'est-à-dire que, en fait, dans le mutualisme, la répartition doit être équitable. Voilà pourquoi, dans le livre, j'ai tenté de démontrer que, pour ce qui est de l'Afrique, il y a possibilité que l'Afrique puisse se développer. L'Afrique ne peut pas se contenter du capitalisme importé. Que l'Afrique applique le mutualisme et l'Afrique va se développer. Et c'est par rapport peut-être à la faisabilité. Comment appliquer le mutualisme? Je crois que je reviendrai dans un autre numéro pour démontrer comment est-ce que nous devons appliquer le mutualisme afin que l'Afrique puisse se développer. Nous allons revenir sur ça. Et le cinquième pilier, c'est l'autonomie communautaire. Effectivement, la gestion locale des ressources. Les ressources locales doivent être gérées par les communautés locales. On ne peut pas accepter que nous sommes en Afrique, nous sommes en RDC, mais ce sont les Belges qui gèrent nos minéraux. Et comment est-ce possible? C'est nous, les Congolais, qui devons gérer nos minéraux. Les minéraux sont à Walikale. Et pourquoi il faudrait pas que les gens de Walikale puissent gérer leurs minéraux? Pourquoi pas? En fait, les communautés locales doivent bénéficier des minéraux. Les redevances que l'on donne. Les redevances ne sont pas l'apanage d'un seul chef coutumier. Non. Les redevances, ça doit aider aux chefs coutumiers de construire même des maisons pour chacun, d'acheter les tôles pour tous, de cultiver des hectares et des hectares, où on planterait des citronniers, où on planterait des papayers. Moi, je me suis toujours désolé de voir que les gens viennent acheter du jus ici en ville pour amener ça au village. Mais cela ne doit pas être. Les redevances minières, les redevances, je crois, les redevances aussi sur le carbone, ainsi de suite. Ces redevances doivent servir des peuples, doivent servir des communautés. Ces redevances doivent permettre que nous ayons dans nos villages des petites industries qui permettraient de transformer des fruits en jus. Et pourquoi pas? J'ai proposé dans le livre que, d'ailleurs, tel qu'ici, chez nous, au lieu de rétrocéder les 40% à la base, il faudrait que l'on rétrocède le 20% avec des programmes bien signifiés.
Et les 20 autres pourcents, eh ben, nous mettons ça dans une caisse que nous appellerons la caisse de péréquation mutualiste. Et cet argent, qu'est-ce que l'on ferait? On prendrait les 26 provinces, on les étalerait sur une année, c'est-à-dire que ça ferait que le mois, nous puissions servir au moins 3 provinces, et le dernier mois, qui sera le 9e mois, nous serons obligés de servir 2 provinces. Qu'est-ce que l'on fait? De cet argent des 20%, chaque mois que ça entre, nous prenons cet argent, nous donnons à 3 provinces, avec un projet bien défini. Ça peut être l'assainissement de l'eau, ça peut être l'assainissement de l'électricité, ainsi de suite. Et vous verrez que nous marcherons tous ensemble. Nous développerons nos provinces, chaque année, nous développerons nos provinces pour une situation quelconque. Je pense de cette manière-là, il sera possible que même l'Afrique, nous puissions étendre ce mutualisme au niveau de l'Afrique. Je prends un cas. Nous pouvons voir l'AMIBA qui a des problèmes pour les financements. Et pourquoi est-ce que l'Union africaine ne peut pas s'impliquer? Que tous les pays puissent contribuer. Les pays contribuent aux besoins du capital dont on a besoin. Et ce capital, quand nous l'investissons, ne seront membres dirigeants ou même du conseil d'administration que tous ceux-là qui auront contribué. Toute l'Afrique peut participer. Et à ce moment-là, nous diminuons les risques. Et les bénéfices, nous les partageons tous. Voyez-vous? Et nous pouvons le faire comme ça dans chaque pays. En fait, il y a une modalité que j'ai déjà définie par rapport au mutualisme et comment est-ce qu'il faudrait l'appliquer. Je crois que le simple système par lequel nous pouvons comprendre, d'ailleurs qui m'a beaucoup inspiré, ce sont les tontines que l'on a toujours fait. Vous verrez que les gens se décident, ils mettent ensemble leur argent pour servir tel ou tel autre. Mais dans le cadre, nous pouvons mettre aussi l'argent ensemble pour créer une société. Je crois, nous l'avions fait avec les amis, nous avions créé une société que nous avons dénommée la société minière mutualiste. Pourquoi? Parce que nous avions tous mis notre argent ensemble et nous avons créé cette société. C'était pour que, quand tu auras des bénéfices, et puis que nous puissions nous les partager. Voilà un peu, c'est comment je veux proposer aux Africains que nous puissions adopter le système mutualiste. Le système mutualiste, effectivement, il a 5 piliers. Les 5 piliers sont la solidarité, la responsabilité, la démocratie, l'équité et l'autonomie. Et dans tout ça, vous retrouvez les droits de l'homme. Vous retrouvez les droits de l'homme dans tout ça. Parce que chacun a un mot à dire. Chacun est responsable. Chacun a quelque chose à dire par rapport aux décisions qu'il faut prendre pour toute la République. Le mutualisme n'est pas une utopie, mais une voie réaliste pour libérer l'Afrique du système de dépendance, ce capitalisme importé qui nous ruine. Même toutes les guerres, ce sont eux qui les créent. La guerre à l'Est, qui a créé la guerre à l'Est? Qui soutient Kagame? Il le soutient, il est devenu leur maillon pour devoir déstabiliser les pays en Afrique. C'est ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système de voleurs, un système de pilleurs, qui ne dépendent que de nos richesses, qui vivent de nos richesses, mais qui ne veulent pas que nous puissions profiter de nos richesses. Alors qu'il faut laisser que la communauté profite de ses richesses. Merci beaucoup. C'est Mboyo Chabani Ikukulean, l'auteur du mutualisme alternatif du capitalisme pour le développement de l'Afrique. Bonne journée à vous.